fichier. Si le gouvernement en place démocratiquement et a jugé vous avez bien sûr des difficultés auxquelles le pays est confronté aujourd'hui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien cette situation pour toutes, puisque si et qu'on a fait un constat et que le fichier est malpropre, c'est la question de savoir ce qui est vraiment le fichier, mais si tel est établi que c'est propre, vous avez 5 minutes encore que commence par pourquoi pas laisser se faire qu'on ait une fois pour toutes un fichier propre qui va en même temps donner des cartes biométriques d'identité aux citoyens et connaître le nombre total de la population. Écoutez, le recensement général de la population relève du ministère du plan. Je crois qu'on ne peut pas interdire à un gouvernement responsable de chercher à savoir combien il y a de personnes dans son pays. Mais ça n'a rien à voir avec ce défense électorale, pas de donner cette carte d'identité. Encore, tout ce que nous avons, Dieu sait, établi la nationale. Donc, qui n'est pas défenseur du travail. Tout ce qui est important, nous avons des lois qui sont publiques. Lorsqu'on veut en face de la République, la première question qu'on doit se poser, c'est que la Constitution a quelle loi on dit. Et puis, on dit, il y a 145 partis votés. Il y a une manière de changer la loi dans une politique normale. L'Assemblée des lois. On procède à une position, soit la Constitution ou pas. Mais ça, c'est pas difficile. Ce qu'on dit de dire, nous allons recenser intégralement la population pour une fin électorale, ce n'est pas légal. Docteur Paye, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité dégagée ici du législateur? Parce que quand on écoute le dit la loi est claire, on écoute la mouvance présidentielle, la loi est claire. Est-ce qu'il y a un problème non seulement d'interpréter cette loi, mais aussi une mauvaise foi de côté en tout cas, la incombe au législateur qui a mis une certaine confusion au niveau du code électoral? Vous savez, en tout cas, je ne reviendrai pas sur la loi, moi je la comprends, je crois que beaucoup de personnes, j'ai écouté là-dessus. Hier encore, et avant ça, je vais dire, j'ai cherché à comprendre, n'est-ce pas, le législateur pour le dire. Il s'agit d'une révision. La révision va se faire qu'on aille aux élections. Parce que, vous vous rappelez, depuis que le président Alpha est élu, nous n'avons pas encore d'aide, nous n'avons pas encore pas à certaines ressources qui nous sont aujourd'hui proposées. Simplement parce qu'on n'a pas encore de la réponse. Pourquoi on peut toujours continuer à faire suite à avant et utiliser les ressources de ce pays, choses pour tripatuer le fichier électoral, nous amener dans des situations où on se rappelle autant de l'ancien de comté où la population a des cas supérieurs à celle de quand là. Voulez-vous qu'on nous donne encore de tripatuer à une population supérieure à celle de Conakry? Non, on n'accepte pas que la loi soit violée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plutôt aujourd'hui nécessaire de proposer une reprise puisque l'initiative est vraiment de la CENI, pas le cas. Est-ce que ce n'est pas un problème, pas un problème de compréhension ou d'attribution? Pourquoi le ministre c'est l'impression qui doit être une technique qui aujourd'hui vient du royalisme roi. Vous comprenez bien, mais on ne parle pas de la aujourd'hui qui pourtant est l'organe chargé des élections. Oui, mais quelle est la position de l'opposition guinéenne aujourd'hui par rapport au contenu même de cette CENI? Il faut séparer la CENI des hommes qui sont là actuellement. Il y a beaucoup de choses que nous avons déplorées entre les deux tours que nous continuons à déplorer. Cependant, nous nous sommes battus pour avoir une CENI indépendante. Nous ne voulons pas que les élections, l'organisation des élections revienne, n'est-ce pas, au ministère de l'Administration territoriale. C'est la situation que nous avons avant. Nous nous sommes tous battus, y compris le RPG, à obtenir une CENI. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à dire sur les personnes qui composent la CENI.
l'institution, elle doit être protégée. Il faut que nous gardions l'intégrité de cette institution parce que c'est constitutionnel. Il faut que nous commencions à apprendre à respecter nos lois et notre constitution. Et voilà, vous avez épuisé vos 5 minutes. Je vais revenir tout de suite à Dr Dioubaté ainsi qu'à Valérie Diallo sur le plan économique parce qu'après l'intervention des Makanera, nous allons revenir sur la gestion économique du professeur Alpha Condé durant les 6 mois. Voilà, qu'est-ce que vous trouvez, Makanera? Qu'est-ce que vous pensez que ce n'est pas le gouvernement qui a émis l'idée? Ça c'est votre avis, mais vous qui pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui de revenir sur le fichier électoral, qu'est-ce que vous trouvez dans ce fichier qui sera mal fait? Vous savez, ce qui est bizarre, c'est lorsque j'ai en face de moi un docteur qui lit un article aussi clair. Quand on dit à titre transitoire, les 2 élections doivent se faire à la même année, il ne comprend pas que c'est l'élection présidentielle et législative. C'est grave. Il n'a qu'à lire le l'article. Non, je voudrais. Vous savez, excusez-moi, M. Caleb. On reviendra tout de suite sur l'interprétation même des textes, mais je veux comprendre, M. Makanera, qu'est-ce que vous trouvez de mal propre dans ce fichier électoral? Le fichier là, d'abord, la première condition, on a dit fichier biométrique. Le fichier n'est pas biométrique. Vous êtes d'accord avec moi que 1 milliard d'êtres humains, 1 milliard d'empreintes. Donc il n'y a pas possibilité pour qu'il y ait doublon. Et c'est prouvé. Et même dans le rapport qu'il dispose, il y a eu des doublons. Donc le fichier n'est pas biométrique, ça fait un. Deuxièmement, vous avez remarqué, lors des 2 tours, le découpage n'a pas été bien fait. Il y a eu des électeurs qui ont été déplacés sur des dizaines de kilomètres. Tout le monde le sait, dans toutes les préfectures. Il y a eu des mal enrôlés que lui-même reconnaît. Quand on a voulu les aider, on dit que c'est alphanumérique. C'est en ce moment qu'on a eu des problèmes. Même le jeune qui est venu avec moi dans ma voiture, Bistéo, il avait le récépissé au premier tour, au moins il a pu voter avec son récépissé. Mais au second tour, il n'a pas eu carte alphanumérique et il n'a pas pu voter avec le récépissé. Vous ne pensez pas qu'il y a des possibilités de corriger tout cela? C'est ce que je vais vous dire ce qu'on peut corriger et ce qu'on ne peut pas. Il y a des jeunes qui ont été enrôlés. Donc vouloir corriger tout ça devient plus difficile que l'établissement d'un nouveau fichier. Par exemple, quand vous voulez corriger un jeune qui a été enrôlé, qui n'a pas l'âge de voter, il faut qu'il vienne et que vous contrôlez. Parce que si vous introduisez un âge inférieur, la machine rejette. Donc pour qu'il soit enrôlé, il faut qu'il se donne un âge qu'il n'a pas. Et pour corriger ça, il faut qu'ils viennent tous. Donc quand ils doivent venir tous pour corriger, ça devient un nouveau établissement. N'oubliez pas aussi